L'info écho avec Capital. L'info pratique Capital. Déjà septembre et vous êtes loin d'avoir éclusé vos congés et RTT? Saviez-vous qu'ils peuvent vous servir à autre chose que prendre des vacances? Si vous disposez d'un compte épargne-temps par exemple, vous avez la possibilité d'y mettre de côté vos jours de congé et de repos non pris. Ces jours ainsi épargnés peuvent avoir différents usages. Vous pouvez les convertir sous la forme d'un complément de rémunération, alimenter un plan d'épargne salariale ou encore racheter des annuités manquantes pour la retraite. Sinon, vous avez la possibilité de donner vos jours de congé non pris à un collègue dont l'enfant est gravement malade, à un collègue proche aidant ou, depuis peu, au personnel soignant. Rendez-vous sur capital.fr pour en savoir plus sur tout ce que vous pouvez faire avec vos jours de congé non pris. Le chiffre du jour, 2,3%. Il s'agit de l'augmentation moyenne des charges locatives à Paris sur un an, d'après la plateforme Flatlooker. Le spécialiste de la location en ligne a étudié l'évolution de ces charges dans les différents quartiers de Paris. Et de façon surprenante, les arrondissements périphériques, et pas forcément les plus huppés, se révèlent parmi les plus chers pour les locataires. Ainsi, les charges locatives atteignent en moyenne 3,39 € par mètre carré dans le 16e arrondissement, 3,21 € dans le 13e ou encore 3,7 € dans le 17e arrondissement. A noter que ces charges payées par le locataire peuvent contenir des postes de dépenses variés allant du gardiennage à l'entretien de l'ascenseur, le paiement de la taxe sur les ordures ménagères, voire dans quelques rares cas, la connexion internet ou le chauffage central. Le coup de gueule du jour pourrait être poussé par les perdants de la crise économique engendrée par le Covid-19. En termes financiers, les retombées de la crise sanitaire se traduisent généralement par une perte de pouvoir d'achat pour les ménages. Un impact qui varie selon votre situation, comme le révèle le comparatif de Capital. Ainsi, si les portefeuilles des retraités et des fonctionnaires ont été dans leur ensemble peu touchés par la crise, les indépendants, les intérimaires et les jeunes ont pour la plupart vu leurs revenus diminuer. Pour constater l'impact sur vos finances, rendez-vous sur notre site. On termine avec la nouvelle femme la plus riche du monde. Il s'agit de Mackenzie Scott, l'ex-femme du fondateur d'Amazon, Jeff Bezos. Avec une fortune de 66,4 milliards de dollars, elle détrône Françoise Bettencourt-Meyers de la place de femme la plus fortunée du monde. Le divorce de Mackenzie et Jeff Bezos, prononcé en 2019, a permis à l'ex-épouse de faire une ascension fulgurante dans ce classement, puisqu'elle a pu garder un quart des parts de son ex-époux. Le divorce le plus cher du monde n'a en revanche pas détrôné Jeff Bezos, qui reste en tête du classement hommes et femmes confondus, avec une fortune de 202 milliards de dollars. C'était l'info écho avec Capital.